Lundi 8 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les actualités politiques où certains candidats ont attendu le dernier jour pour déposer leur candidature. Le résumé à travers ce reportage. Le député en exercice Johnny Rakotoarsou a été désigné par l'IRMAR pour porter la couleur orange pour la deuxième fois aux élections législatives dans le district d'Amboujachim. Le président du département TGV d'Amboujachim, Blaise Randjamanaten, est inscrit à ses côtés. Ce matin, ils ont déposé leur dossier de candidature auprès de l'OVEC d'Amboujachim. L'association des maires du district d'Amboujachim était présente pour les soutenir. Pour le 6e arrondissement, Tate Lirazana Mandibsou est le candidat de l'IRMAR. Occupant la place de délégué au maire, elle est consciente des aspirations de la population. À la deuxième liste, Randjamanaten et Hermine Paul, ils ont déposé leur candidature auprès de l'OVEC du 6e arrondissement cet après-midi. Le candidat député du 4e arrondissement, Rafid Manana Désiré, et sa deuxième liste, Ranar Malala Vouangboud, ont également déposé leur candidature. De nombreuses personnes sont venues les soutenir à Issouchi. Pour le district d'Atsimjan, un mandataire de Anjrativaïn a déposé sa candidature à l'OVEC. Gabrielle Raharson a été proposée par l'IRMAR pour représenter le 3e arrondissement. Elle a déposé sa candidature cet après-midi. Et le député Nevra Oldin, président du département du TGV du 5e arrondissement et également vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarivo, a été désigné par le parti IRMAR comme candidat pour le 5e arrondissement. Il a déposé sa candidature cet après-midi. Mervoulatfiren Braz de Nilsson. Le candidat Nevra Oldin et la liste qu'il conduit sont ouverts à tous ceux qui ont une vision pour développer le 5e arrondissement. Il a déposé cet après-midi sa candidature pour les législatives du 29 mai à l'OVEC. La deuxième liste est composée du chef AD, inspecteur des impôts et secrétaire général de l'organisation FAFI 5. Le directeur de campagne Anchnia Laraoldin affirme qu'il n'y aura aucune discrimination à l'égard de quiconque souhaite soutenir le candidat proposé par l'IRMAR. 35 quartiers généraux sont ouverts dans les 27 Fouktan du 5e arrondissement, accueillant tous ceux qui souhaitent soutenir le candidat Nevra Oldin et sa liste. L'objectif de l'équipe du candidat est de porter à 55 le nombre de ces QG lors de la campagne. Des milliers de personnes sont venues assister à ce dépôt de candidature. Dans les actualités également, la journée de la gendarmerie a été célébrée ce jour au stade Barea Mamassen. Le but de l'événement est d'informer le public sur les missions de la gendarmerie nationale et également d'être à l'écoute du public. Cette activité fait partie de la nouvelle procédure travaillée pour le développement à la base ou MAFI menée par le ministère délégué de la gendarmerie. Le 2 avril est dédié à la célébration de la journée de la gendarmerie pour commémorer le 2 avril 1969 lorsque le lieutenant-colonel Richard Atimanjav a été nommé premier malgache commandant de la gendarmerie. Cette journée spéciale a pour but de mettre en valeur le travail de la gendarmerie nationale. Cette année, aujourd'hui, a été célébrée la journée de la gendarmerie sur la base de l'introduction de la nouvelle procédure travaillée pour le développement à la base, ou MAFI, pour mettre en œuvre la politique générale du gouvernement. Ce département ministériel a été transformé en ministère délégué de la gendarmerie. Le président du Sénat, un général à la retraite et a occupé des postes à responsabilité au sein de la gendarmerie nationale, le général Richard Avalman, a appelé la relève à la poursuite des efforts pour faire honneur à la gendarmerie nationale. Outre les démonstrations des maintiens de l'ordre, protection des hautes responsabilités et la gestion de foule qui font partie des missions de la gendarmerie nationale, il y a également des stands pour informer des différents services qui existent au sein de la gendarmerie, mais aussi un débat sur la gendarmerie nationale s'est tenu cet après-midi. C'était également la sortie officielle de 81 magistrats au CCI Vatou. Ils ont suivi une formation de 2 ans à l'École nationale de la magistrature et des greffes. Détails sur les images de Yves Janel. Ilou, qui signifie lumière, intégrité,
C'est le nom choisi par la promotion de 81 magistrats qui est sorti officiellement ce jour. Ils ont suivi une formation à l'École nationale de la magistrature et des greffes et ont exercé au sein des tribunaux pendant 2 ans. Eux qui sont 41 magistrats judiciaires, 20 administratifs et 20 financiers. Selon la ministre de tutelle, Radjamanatena Soulande Boulatine, il est nécessaire d'augmenter le nombre de magistrats pour mettre en œuvre la politique du ministère qui est la proximité et l'amélioration de la qualité des services offerts aux justiciables. Ces nouveaux magistrats prêteront serment demain. Par la suite, ils iront rejoindre leur lieu d'affectation. Et puis, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, est en tournée dans les régions Vaknagarach, Amourenmani et Mathiachamboun depuis le 4 avril. Pendant cette période, un soutien matériel a été fourni aux directions régionales et aux collectivités territoriales décentralisées, ainsi qu'aux associations des femmes. Reportage de Mervoula Sfiran. Cette tournée du ministre de l'Environnement, Max Andonirina Fontaine, a pour objectif de se rapprocher de la population. La vision du ministère de l'Environnement est d'aider les populations au niveau local à être en mesure de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique. Le ministre a apporté un soutien matériel aux différentes catégories de personnes lors de sa tournée dans ces 3 régions. Appui matériel aux directions régionales, aux associations de femmes impliquées dans la protection de la forêt, de tapis et la culture du coton dans la commune d'Ambouy-Manzak, région Ambrunmani. Équipement pour le nettoyage de la ville et l'entretien des plantations d'arbres pour toutes les communes concernées par le projet Patrimoine naturel de l'Est de Madagascar dans les régions de Mathiachamboun et Ambrunmani. Le ministre de l'Environnement a également visité l'usine de fabrication d'huile dans la commune d'Anjouy du district Lalangin. Cette infrastructure est unique car elle n'utilise pas de bois mais utilise l'énergie solaire. Il est bien connu que la fabrication de copeaux de bois est l'une des choses qui détruisent la forêt car la transformation de copeaux de bois nécessite beaucoup d'énergie. La coopérative Filantsou de la commune d'Anjouy, qui regroupe cette organisation, gère ce site de traitement de déchets, fruit de la coopération entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le PNUD. 100 foyers bénéficient directement de cette infrastructure de recyclage et ils ont été formés à l'utilisation et à l'entretien des équipements qui y sont utilisés. Les directions régionales de l'environnement ont également reçu 9 motos du projet TEFIAL pour renforcer la mise en œuvre du projet commun au niveau local. La commune d'Anjouy fait partie des zones humides de l'Est de Madagascar. Ils peuvent planter des arbres jusqu'en septembre. Pour faciliter la mise en œuvre de la plantation d'arbres, des foreuses ont également été fournies aux organismes VOI. Ces machines peuvent faire 10 trous par minute, ce qui facilite la plantation d'arbres. Et toujours dans le sud, le gouvernement procédera à l'amélioration et à l'extension de la station de production d'eau d'Ambossar à Tsimou. Selon le directeur général de l'eau, la vétusté des infrastructures est la raison pour laquelle l'approvisionnement en eau dans la région d'Anos a été perturbé. À cet effet, la société d'État Jirama travaillera en collaboration avec les techniciens locaux. Andiniana Martina, Sech Anjanab. Cette station de production assure l'approvisionnement en eau de la commune Ambossar Sud, région d'Anossi. C'est un projet qui répond pleinement aux besoins de la population, notamment en termes d'eau potable. Depuis la mise en place du projet, la consommation a augmenté selon les informations. Des plaintes ont été reçues concernant l'approvisionnement en eau dans la région qui connaît de fréquentes interruptions. Lors de l'inspection faite par les responsables, il a été constaté que l'infrastructure est assez ancienne et doit être améliorée. L'eau produite répond aux besoins des habitants d'Ambossar-Tsimou. Après l'amélioration, les résidents pourront également profiter de l'approvisionnement en eau potable. Les techniciens de la société d'État Jirama ont effectué l'inspection technique en collaboration avec les responsables du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Les responsables ont immédiatement entamé les négociations avec les partenaires pour poursuivre les travaux, notamment le WaterAid et le projet Miunzu.
C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Dès que l'armée israélienne a annoncé son retrait de Khan Younes, après plusieurs mois de combats acharnés avec le Hamas, des silhouettes ont fait leur apparition dans le paysage dévasté, surtout des hommes et des garçons à pied, sur des charrettes tirées par des ânes, des vélos soulevant des nuages de poussière en parcourant les rues en ruine. France 24. Reviennent dans cette ville qu'ils ont quittée des semaines plus tôt, sur des charrettes tirées par des ânes ou à pied pour certains, avec quelques affaires, les seules qu'il leur reste. Les voici de retour à Khan Younes, épicentre de la guerre à Gaza depuis quelques mois. Ces Palestiniens ont appris dans la journée le retrait des soldats israéliens et découvrent un champ de ruines. On a entendu dire qu'il s'était retiré, alors on est venu voir si notre maison était intacte. Ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on voulait, c'était trouver de quoi nous habiller. Nos vêtements sont en piteux état. Un retrait qui ne signifie pas la fin des combats à Gaza, car désormais, les opérations israéliennes vont se concentrer à une dizaine de kilomètres de Khan Younes. Les troupes se retirent de Khan Younes pour se préparer à leur future mission. Nous avons vu des exemples de ces missions lors de l'opération à l'hôpital de Shifa et nous en verrons désormais dans la région de Rafah. Rafah, où s'entassent aujourd'hui une majorité de Gazaouis. Il serait près d'1,5 million de Palestiniens à s'y réfugier sur une population de 2 400 000 personnes. Le gouvernement israélien le répète, son objectif principal est l'éradication du Hamas. Et d'après lui, de nombreux combattants se cacheraient à Rafah. Malgré des négociations toujours en cours, un cessez-le-feu à Gaza n'est pas à l'ordre du jour pour Benyamin Netanyahou. Je me suis montré très clair avec la communauté internationale. Il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'on ne nous aura pas rendu les otages. Cela n'arrivera pas. C'est la politique du gouvernement israélien et je suis content que l'administration Biden ait affirmé il y a 2 jours qu'elle défendait la même position. L'administration Biden qui s'est pourtant montrée plus sévère ces dernières semaines à l'égard du gouvernement de Benyamin Netanyahou. En plus de Rafah, l'armée israélienne se prépare aussi à renforcer ses troupes sur son front nord, à sa frontière avec le Liban. Le juge Alexandre de Moraes, qui siège à la Cour suprême du Brésil, a ouvert dimanche une enquête visant Elon Musk pour une possible obstruction à la justice en lien avec le réseau social X, dont l'homme d'affaires américain est propriétaire. France 24. C'est sur sa plateforme, le réseau social X, qu'Elon Musk lance les hostilités. Ce juge a trahi de façon effrontée et réitéré la Constitution et le peuple du Brésil. Il devrait démissionner ou être destitué. Dans son invective, le milliardaire vise nommément Alexandre de Moraes, le magistrat brésilien à l'origine du blocage de plusieurs comptes X, accusés de désinformation. Elon Musk juge cette décision anticonstitutionnelle et affirme que la plateforme va réactiver les comptes bloqués sans donner plus de détails. Réaction quasi immédiate du juge de Moraes. Dans un arrêt judiciaire, il enjoint le réseau social X de s'abstenir de désobéir à tout ordre judiciaire en menaçant d'une amende toute réactivation de compte. Le magistrat va jusqu'à dénoncer une instrumentalisation criminelle de la part de celui qui est également patron de SpaceX et de Tesla. Fer de lance de la lutte contre la désinformation au Brésil, Alexandre de Moraes siège à la Cour suprême. Il a ordonné ces dernières années le blocage de comptes de personnalités influentes sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre elles étant des sympathisants de l'ex-président Jair Bolsonaro. Ce dernier a été déclaré inéligible en juin 2023 par le tribunal supérieur électoral, également présidé par Alexandre de Moraes. Pour terminer, elle commencera en Mexique, traversera les États-Unis et se terminera au Canada. Des millions d'habitants admirant lundi une rare éclipse totale, un événement céleste qui suscite toujours l'émerveillement, mais représente aussi une opportunité scientifique et économique. France 24. Mazatlan, au Mexique, sur la côte Pacifique. Point de rendez-vous des astronomes amateurs ou professionnels. Car pendant quelques minutes, ce lundi à 11h07 heure locale, la Lune cachera le Soleil. Il fera nuit en plein jour. C'est le premier endroit sur le continent qui sera touché par l'ombre de la Lune. Avec des nuages comme maintenant, vous savez, on pourrait ne pas pouvoir distinguer la couronne extérieure, mais nous devrions toujours pouvoir voir des choses comme l'anneau de diamant et à l'intérieur peut-être
la chromosphère et la couronne intérieure. Après le Mexique, l'éclipse traversera 15 États américains, du Texas au Maine, et terminera sa course dans l'Est du Canada. La NASA a prévu de lancer 3 petites fusées-sondes avant, pendant et juste après l'éclipse pour mesurer les changements provoqués par l'obscurité dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre, là où passe une grande partie de nos signaux de communication. À Ingram, au Texas, cette réplique du site de Stonehenge attire des visiteurs de tout le pays et même de l'étranger. J'ai des visiteurs des Pays-Bas, de Finlande, d'Allemagne, d'Israël et de Nouvelle-Zélande. Au Canada, un état d'urgence local a été déclaré pour mieux faire face à l'afflux de visiteurs. Dans ce magasin de Toronto, les lunettes de protection partent comme des petits pains. Je ne peux pas donner de chiffres précis, mais je peux vous dire que nous en avons vendu plusieurs milliers. C'est phénoménal, nous avons été littéralement occupés toute la journée par des gens qui allaient et venaient sans arrêt, sans arrêt. La prochaine éclipse totale visible aux États-Unis aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne en 2026. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.